Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute première capsule inspirante qui se veut vraiment une capsule de partage humain pour vous inspirer à aller chercher le meilleur de vous-même, à vous réinventer. Et je veux vraiment faire de ce groupe-ci bébé VIP en mode actif un lieu de référence pour s'édifier tout le monde ensemble dans notre belle communauté Facebook. Et ma première invitée, c'est une femme que j'adore, que j'ai connue grâce à Facebook. Et puis, ça fait 6 ans et demi que je la suis assidûment, que j'aime tout ce qu'elle fait. Elle m'inspire moi-même. C'était quelqu'un qui m'a grandement inspirée au cours des 6 dernières années. Je vous présente ma belle amie Kim Hébert, qui est coach. Donc, Kim, je t'invite à te présenter. Puis, j'aimerais que tu nous dises, parce que Kim, c'était une maman à la maison, et puis aujourd'hui, elle est coach. C'est une femme qui est active, et je veux vraiment qu'on suive ce bout-là de comment l'activité physique a été pour elle un point d'ancrage dans sa vie. Donc, ma belle Kim, à toi la parole. Présente-toi, puis raconte-nous comment tout a commencé, qui tu étais il y a 6 ans quand tout a commencé. Bien, premièrement, Marie-Josée, un gros merci pour ta belle présentation, vraiment. Je vais ressortir d'ici, moi là, la tête enflée, c'est clair. Le cœur plein, le cœur plein. Et puis, je tiens à te retourner, à te dire que c'est réciproque, tout ça, vraiment. Depuis 6 ans et demi, tu m'inspires aussi vraiment beaucoup avec tout ce que tu fais. Puis, ton côté entrepreneur, femme entrepreneur, là, vraiment m'inspire énormément. Je tenais vraiment à te le dire. Bon, bien, premièrement, je me présente, Kim Hébert. J'ai 43 ans et demi. Je suis une fière et heureuse maman de 4 beaux enfants. Mon plus vieux, Alexis, a 18 ans. J'ai Yasmine qui a 16 ans, Lisandre, 13 et Arnaud qui va avoir 10 ans bientôt. Présentement, les enfants habitent chez papa. C'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu plus de temps. J'ai quand même été 2 ans et demi toute seule avec eux. Là, je suis séparée depuis presque 3 ans. Et puis, c'est ça, j'ai quand même été assez longtemps là, toute seule avec eux. C'est autour de papa maintenant. Ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de temps maintenant pour, je dirais, mon côté entrepreneur. C'est vraiment cool, mais quand même, là, j'ai réussi, là, malgré, même si j'avais les enfants à la maison, là, à continuer tout ça. Donc, là, tu voulais savoir, Marie-Josée, quelle femme j'étais avant de commencer ma remise en forme. Avant de te transformer, qui tu étais, c'était quoi ta dynamique et qu'est-ce qui s'est fait à un moment donné qui a dit là, je dois vraiment changer ma vie parce que moi, j'ai passé par là, je connais les processus, mais je veux vraiment que les gens connaissent toi. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Bon, bien, premièrement, j'avais 35-36 ans. Mon plus jeune Arnaud avait à peu près, je dirais, 2 ans. Et puis, j'étais malade, j'ai été diagnostiquée, j'ai la névralgie du nerf d'Arnold. OK? Ça, dans le fond, c'est, pour faire une histoire courte, là, c'est des douleurs chroniques. OK? Ça fait mal à la nuque, la tête. Moi, j'ai mal 100% du temps. OK? Tout le temps, même encore, là. C'est les cervicales, ça. Les cervicales, effectivement. Donc, ça va jusqu'à irradie. Puis ça élance. Oui, les bras, les épaules, les omoplates, juste la tête. J'ai toujours mal à la tête. OK? Fait que ça a été long, là, avant de diagnostiquer, parce que ce diagnostic-là, ce que j'ai su, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont par élimination. Fait qu'ils ont éliminé plein de choses, puis finalement, j'ai été diagnostiquée névralgie du nerf d'Arnold. Mon médecin m'a fait essayer plein d'affaires, là. Chiro, ostéo, masso, physio, acupuncture, name it, là, j'ai tout essayé. Psychothérapie, j'ai tout essayé. Puis ça ne fonctionnait pas. Il faut que je le dise, là, pour ceux, si jamais il y en a qui écoutent, qui ont ce problème-là, moi, la physio, c'est dans tout ce que j'ai nommé, physio et masso, c'est ce qui a aidé le plus, sauf que ça aidait sur le coup. Ça ne tenait jamais dans le long terme. Fait que là, mon médecin, elle m'a dit, ben là, Kim, il va falloir que tu penses à faire du sport. Je m'excuse, je n'ai pas fermé ma sonnerie. On va faire du sport.
Donc, je voulais être sûre, si jamais Marie-Josée me textait, je voulais être sûre d'avoir son message. OK, donc, c'est ça. Là, j'étais rendue où? La masso, Ah oui, puis... la masso, c'est ça. Fait que là, mon médecin m'a dit, là, Kim, il va falloir que tu te mettes au sport. Moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Les cours d'éducation physique, pour moi, quand j'étais enfant et adolescente, surtout enfant, là, mais adolescente aussi, j'haïssais ça pour mourir. Mourir. Je détestais ça au plus haut point, c'est ça. Donc, moi, le gymnase, là, ça me donnait mal au cœur. C'était anxiogène pour moi, là, fois 1000. OK? Fait que là, Kim se met au sport. OK. J'ai dit, bon, là, j'ai dit, ouais, mais comment je vais faire avec mes 4 enfants? Il faut que je m'occupe de mes enfants. J'étais maman à la maison, puis tout ça. J'avais recommencé à travailler un petit peu. Je faisais la comptabilité pour l'entreprise de mon ex-mari. Donc là, non, il n'y en a pas question, je n'ai pas le temps. Mais dans le fond, là, c'était que mes priorités n'étaient pas à la bonne place. Parce que là, il fallait que je fasse la place pour mes priorités pour me guérir, moi. Mon médecin m'a dit, Kim, elle dit, moi, j'ai 5 enfants, je suis médecin et je m'entraîne 3 fois par semaine. Fait que j'ai dit, OK, c'est beau, je vais essayer. Fait que j'ai commencé par faire de la Zumba. Et puis, il faut que je le dise, là, super important, j'étais dans le fond de la classe à droite. Il n'y avait pas de miroir. OK. Mais tu avais une physionomie vraiment différente, là. Je faisais 200 livres. Ben, tu sais, c'est sûr que je mesure 5 pieds 8. Fait que quand même, 200 livres, c'est pas si pire que ça. OK? Oui, mais si on regarde tes photos, le 6 ans, puis aujourd'hui, il y a une transformation. Ah oui, il y a une grosse transformation. Oui, oui, énorme. J'ai perdu en tout 64 livres. Fait que, en commençant, c'est ça. Puis il faut que je le dise, là, j'avais pas confiance en moi du tout, du tout. J'étais très, très, très anxieuse. J'étais fatiguée, mais c'est sûr que la douleur me grugeait de l'énergie fois 1 million. J'étais pas capable de faire mes journées. C'est pas une joke, là, avec mes enfants, là. Quand mon ex-mari arrivait de travailler, là, j'avais le goût d'y lancer la serviette, mais là, lui, il avait sa journée dans le corps. Je comprends, il travaillait beaucoup. Puis en tout cas, c'était difficile. C'était vraiment difficile, là, de peine et de misère. Je réussissais c'est un peu de la survie, là, ou presque. Fait que c'est ça. Fait que je suis partie de la fille dans le fond de la classe à droite à finalement me dire, ben écoute, donc, j'ai perdu 20 livres. Fait que ça m'a donné une petite confiance, puis tout ça. Puis ça allait mieux physiquement. Mes douleurs, c'était moins pire. On peut dire, là, mes douleurs, là, 30 environ, là, ça l'a amélioré à faire de la Zumba 1 fois ou 2 par semaine. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Puis ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai vu une transformation sur mon corps, puis je trouvais ça le fun, puis là, tout le monde m'en parlait, puis wow, t'as perdu du poids, puis ci, puis ça. Mais là, moi, c'était comment je me sentais en dedans qui était important. Puis je le voyais qu'en dedans, puis mes douleurs, c'était « Ah, wow! » Fait que j'ai décidé de changer mon alimentation. Je sais pas, je savais pas. Après combien de temps? Après, je dirais après 1 an. Fait qu'il y a une progression là, qui a été quand même oui, sur après 1 an, parce que ça a travaillé dans mon cerveau, tout ça. Puis là, je veux pas en parlant sur Facebook, je fais de la Zumba, puis ci, puis ça, mais là, il y a des annonces qui arrivent à toi, des annonces de coach Beachbody. Ben oui. Qui font attention à ce qu'ils mangent, des annonces d'instructeurs de Zumba, des annonces qui boivent des shakes, puis qui font attention à ce qu'ils mangent, puis qui sont toutes belles, puis qui sont bien habillées, puis inspirantes finalement. Oui. Fait que, en changeant mon alimentation, j'ai perdu un autre 30 livres. Ça a pris, le 30 livres, là, pas de farce, ça a pris 3-4 mois. Fait que, alimentation, 80% du processus, puis j'en suis la preuve. Et okay? Fait que là, on est énergie également, puis ta façon de penser. Exactement. Exactement. Fait que là, en dedans de moi, là, c'était « Ah, wow! Wow! » Puis là, dans ma tête, à moi, j'étais au top, là. C'était comme « Sky is the limit » parce que là, je reprenais toute ma confiance en moi que j'avais quand j'étais adolescente, jeune adulte, et même plus. Parce que là, j'ai réussi à rentrer dans ma robe de bal. Imagine, de 16 ans. La femme qui avait eu 4 enfants par césarienne, qui a pris 85 livres à son premier bébé. Tu sais, 85, 55, 51 livres, puis 60 livres, mes 4 enfants. OK? Fait que je rentre dans ma robe de bal. C'est pas physiquement,
c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Oui, Le physique, là, c'est juste un petit bonus comparé à comment tu te sens en dedans. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, là, j'avais besoin vraiment de recommencer à travailler parce que financièrement, ça allait pas super bien, disons-le. Fait que j'ai décidé de devenir... j'ai vraiment réfléchi longtemps, OK? Puis, j'ai vu un potentiel dans l'entreprise Beachbody, une entreprise de marketing de réseau, disons-le, une entreprise MLM. Puis, honnêtement, ça l'a encore plus changé ma vie, encore plus amélioré. Parce que là, j'ai appris à faire de la méditation avec Beachbody, j'ai appris à faire du développement personnel. J'ai connu des filles extraordinaires, j'ai connu Marie-Josée grâce à Beachbody, dans le fond, parce qu'on veut se créer un réseau. Là, quand on commence une entreprise comme ça, on veut se créer un réseau. Fait que c'est ça. Puis avec Beachbody, les 3 premières semaines, j'étais blessée. Je m'étais blessée une blessure en jogging. Moi, qui m'hébère faire du jogging, juste dire ça, c'est comme... Maman, Non, maman de 4 enfants, là, en plus. Oui, c'est ça. La fille qui pesait 200 livres il n'y a pas si longtemps faisait du jogging. Je me suis blessée en faisant du jogging. J'étais quasiment fière de le dire, tu sais. Fait que là, j'étais blessée. J'ai fait juste le côté alimentaire Beachbody, le plan alimentaire 21 Day Fix, pour ne pas le nommer. Il y a plein de gens qui vont vouloir s'abonner. Abonnez-vous. On a plein d'amis coach. Fait que dites-nous-le, on va vous référer. OK? Moi, je ne suis plus coach. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus coach. Donc, mais j'y crois encore à 100 000 donc, c'est ça. Fait que juste à faire l'alimentation et à faire des exercices au sol, ce que j'étais capable de faire, j'ai perdu 10 livres. Fait que là, on est rendu à moins 60. Puis dans le reste de mon processus, j'ai reperdu un autre 4 livres. OK? Fait qu'en tout, j'ai perdu 64 livres. Mais comme je disais, je tiens à le répéter, là, le physique, c'est vraiment juste un petit bonus. C'est comment je me sentais en dedans, puis dans ma tête, là. C'était c'était pas juste sky is the limit, c'était je suis capable de changer le monde. Là. Ah oui. C'était vraiment ça. Pareil, on veut tellement aider les autres aussi à goûter ce qu'on goûte intérieurement. C'est plus juste cognitif, c'est plus juste je vais me faire un revenu, c'est je veux tellement que les autres goûtent ce que j'expérimente. Moi, quand je t'ai rencontré, tu étais rendue là. Oui, tu étais rendue absolument rayonnante, puis c'était tellement sincère, ton implication, de le partager. Tu le vivais tellement pleinement, tu étais absolument lumineuse. Je trouvais incroyable quand tu partageais aussi tes avant-après. Tu as tout le temps été immensément authentique, puis un livre ouvert. Oui, ben oui, un livre ouvert, vraiment. Moi, ça m'a tellement fait du bien. C'est pour ça que j'ai tellement accroché du cœur à cause de tout ce qu'il y avait en dedans. Ce que tu te sentais, puis tout ça, tu le transmets. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je comprends ce que tu veux dire, Marie-Josée, parce que c'est réciproque. C'est réciproque avec toi. Je fais ça parce que tu es sur ce côté-là de mon écran. C'est réciproque. Vraiment, là, c'est ça, toi aussi, ton authenticité, puis tout ça. Fait que oui, je comprends absolument, absolument. Donc, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance ou... non, j'aime pas ça dire la chance parce qu'on fait notre chance, en fait, d'avancer très rapidement, de monter en rang dans Beachbody très rapidement, ce qui a fait encore plus grandir ma confiance en moi. Puis là, bien, c'est sûr qu'entre-temps, je me suis séparée du père de mes enfants. Hey, vas-y. On parle de ça, mais je veux tellement le nommer. Je veux vraiment pas passer ça en dessous de la couverte, parce que je trouve ça important, puis c'est toi qui me l'as inculqué. Kim, elle s'appelait la Mom Millionnaire. Elle signait toujours ça, elle était tellement rendue riche intérieurement qu'elle mettait direct Mom Millionnaire, puis ses abdos, elle les appelait les adorés. Grâce à toi, j'appelle mes ados comme ça, mes adorés, mes adolescents. Mon fils adoré, oui. Mon adolescent et tout ça. Mais oui, ça t'a monté rapidement les échelons parce que justement, tu étais une Mom millionnaire. Bien, en fait, ça, je me souviens de ça. C'était mon été, j'ai passé, écoute, faut que j'en parle. J'ai passé un été merveilleux en camping avec mes 4 enfants à être capable de travailler
à faire ce que j'avais à faire. Mon ex-mari qui partait travailler le matin, moi, j'étais comme à la maison, mais je restais au camping. Je me levais à 5 heures du matin pour travailler sur mon entreprise Beachbody. Après ça, vers à peu près 8 heures, 8h30, mes enfants se levaient. Je m'occupais d'eux autres. Quand mon ex revenait de travailler, là, j'allais faire mon jogging sur la piste cyclable. Je faisais mes petits entraînements Beachbody. Puis, on soupait. Puis après ça, j'avais une autre heure à mettre sur mon entreprise. C'est le plus bel été de ma vie, parce que j'ai passé du temps avec mes enfants. Puis, je n'avais pas l'impression de travailler. J'avais vraiment l'impression de me faire du bien, de faire du bien à tout le monde. Les enfants étaient heureux. Fois 1 million, c'était vraiment le fun. C'était beau à voir. Puis c'était très, très, très agréable à vivre aussi. Ça a été un beau moment de ma vie cet été-là, vraiment, avec mes enfants. Tu disais que ça a vraiment tout changé ta vie, ta dimension. Tu es devenue une entrepreneur, tu as rencontré des gens inspirants. On a le droit de nommer Karine Thibault. Oui, Karine. Ah oui, Karine, ma coach. Karine. Que oui. Mon amie adorée. Que oui. Oui, effectivement. Elle a changé ma vie, cette fille-là. Puis je l'ai rencontrée sur Facebook aussi. Karine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par Facebook, une femme inspirante. Je me souviens de l'avoir choisie comme coach parce que j'en suivais plusieurs, parce que j'aimais sa façon, son authenticité, sa façon d'être une maman, ce qu'elle démontrait sur Facebook. C'était pour moi super important parce qu'ayant été 11 ans maman à la maison, pour moi, c'était un choix là, d'être maman à la maison. On n'avait pas tant les moyens que ça. C'était vraiment un choix. Puis c'est pour ça aussi que j'ai choisi un travail, dans le fond, qui m'offrait de la liberté. Parce que, ayant été maman à la maison pendant 11 ans, après ça, tu n'as pas le goût là, de recommencer à travailler pour un patron, avoir un horaire, puis tout ça. Là. Fait qu'en tout cas, là, je sors du coq à l'âne parce qu'on parlait de Karine Thibault, je ne veux pas y enlever rien. Non, mais en fait, on parle de toi, mais oui, en même temps, on encense toutes nos femmes inspirantes parce que l'exercice, ça a changé ta vie, tes fréquentations, les gens qui sont venus impacter ta vie comme Karine. Effectivement. Puis, c'est sûr et certain que, oui, mes fréquentations ont changé. J'ai voulu commencer à me tenir. Hein, on disait ça au secondaire. J'ai commencé à vouloir me tenir avec des femmes inspirantes. J'ai gardé mes amis sincères, puis ça sont encore là. Je me suis rendu compte que mes amis sincères étaient des femmes inspirantes. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça change tout de se tenir avec des gens qu'on admire aussi. Ça change bien des choses. Ça nivelle vers le haut toujours, même dans les moments difficiles, parce que dans tout ça, dans tout ce que tu as vécu jusqu'à temps de ton témoignage présent, c'est que il y a des hauts, des bas de la vie, mais on reste accroché parce qu'on est actif, parce qu'on a des gens inspirants, parce qu'on continue à s'élever malgré tout. Oui, effectivement. Oui, tu as raison, Marie-Josée. Oui, c'est super important. Puis ils disent, hein, les habitudes des gens qui ont du succès, bien, ils tiennent avec des gens qui admirent. Ils essaient de côtoyer des gens qui les inspirent. Fait que, puis c'est intimidant en même temps. C'est très, très, très intimidant. Moi, la première fois que j'ai vu Karine en vrai, là, je tremblais de partout. Là. C'est pas une joke, là. Je comprends parce qu'elle irradie l'amour. Oui. Puis pas longtemps après cette première rencontre-là, bien, Karine et moi, on s'accompagnait dans un souper avec le CEO, comment on dit ça en français? Le directeur général, le président-directeur général de Beachbody. Il était assis à côté de nous deux en diagonale, là, puis on pouvait parler avec sa femme. Fait que c'est ça, là, c'est un des plus beaux moments de ma vie, ce souper-là, là, dans le top 10, clairement. Puis là, je parle, dans le top 10, il y a la naissance de mes 4 enfants. Puis tu as été au camping avec tes enfants. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est ça. Je pense que
c'est un des secrets, c'est pas le secret, c'est pas juste ça qu'il faut faire, là, parce qu'il faut prendre soin de soi. Mais je pense que oui, c'est ça. Une des habitudes des gens qui ont du succès, c'est ça, ils tiennent avec des gens qui admirent. Parce qu'on veut pas, on est les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Veut pas. Fait que c'est pour ça que c'est important de se tenir avec des gens comme ça. Puis même si c'est juste par Facebook, là, d'admirer ces gens-là. C'est des vraies connexions, Guy, toi puis moi, on se parle pas souvent, mais quand on connaît, c'est vrai. C'est dans la vérité. Fait que tu étais malade, tu avais mal partout, anxieuse, et tout ce qui va avec le fatigué. Fait que je veux pas commencer à m'entraîner. Tu as commencé à en faire. Tu as eu une progression au cours de Zumba. Après, on prend un abonnement Beachbody ou on devient coach ou on fait du développement personnel, on se donne une discipline, on rencontre des gens excellents. Puis c'est ça, toi, tu te levais à un moment donné à 4h30 du matin, 5h du matin. Oui, là, je fais plus ça. Mais là, c'est sûr que faut que je le dise, là, je faisais ça parce que je voulais être capable de m'occuper de moi avant que mes enfants se lèvent. Tu t'es priorisé, fait que c'est ça le mot que je retiens. Là, maintenant, là, c'est pas la même dynamique, mais tu te priorises quand même. Différemment. Oui. Ben oui, même plus, là, parce que veux pas, je m'occupe de moi. Parce que c'est le temps que j'ai. Pardon? C'est comme je dis toujours, le féminin sacré, tout part de soi. Tout part de soi. Effectivement. Oui, tout part de soi. Fait que là, dans le fond, si on veut continuer après ton résumé, là, je suis devenue prof de Zumba aussi. Là. Je suis passée de la fille, dans le fond, de la classe, à pas vouloir regarder le miroir, à devant tout le monde, devant le miroir. Après Beachbody? Ça, c'est, ben dans le fond, là, je suis devenue coach parce que j'avais besoin de ramasser des sous pour aller faire ma formation de prof de Zumba. OK. C'était juste pour ça. OK. Là, je me suis dit, un coup, ça va être fait. Après ça, je vais être plus relax, je vais être coach, puis je vais faire mes cours, puis tout ça. Finalement, je n'ai pas été plus relax pantoute parce que je suis allée faire ma formation pour être instructeur Payo Live. Donc, c'est ça. Là, après ça, ben là, j'ai commencé à donner des cours autour de chez nous. Ça a vraiment marché bien, hyper bien. Puis, veux pas avec les connexions aussi que je me faisais par Facebook. Puis, tous les gens que j'ai rencontrés à Saint-Césaire, à l'Aréna, quand mes enfants faisaient du patin, parce que je passais ma vie, je l'appelais ma résidence secondaire à un moment donné, l'Aréna. Je disais que j'avais un banc à mon nom, là, tu sais. Fait que, je veux pas, je connaissais beaucoup de gens. Fait que ça m'a aidé beaucoup aussi à démarrer ma carrière d'entrepreneur, dans le fond, de travailleur autonome comme instructeur de groupe. C'était vraiment mon but, c'était comment je dirais bien ça, mon rêve de devenir instructeur de groupe et d'en vivre. Et j'ai réussi à en vivre. Quand je me suis séparée, j'étais pas tout à fait, financièrement autonome parce que veux pas, ayant été maman à la maison pendant un bout de temps, là, ça faisait comme juste 2 ans et demi à peu près que j'avais recommencé à travailler, puis tout ça. Puis c'est sûr que j'y allais quand même mollo parce que c'était un deuxième revenu. Quand je me suis séparée, là, j'ai pas eu le choix, là. J'ai pas eu le choix. Fait que j'ai foncé dans le tas. J'ai dit, là, il faut que je devienne financièrement autonome. C'est ça qui est arrivé avec instructeur de groupe, là, juste comme travailleur autonome, comme instructeur de groupe. Je suis devenue autonome financièrement. Puis, ben là, veux pas, avec tous les événements, ma séparation, c'est sûr que c'est pas évident. C'est difficile sur la famille, c'est difficile sur les enfants. Puis tout ça, là, j'ai fait une dépression. C'est ça qui a fait que j'ai lâché, j'ai quitté, en fait, à regret, il faut que je le dise, là, mon travail de coach, Beachbody. Dans le fond, parce qu'il fallait s'exposer beaucoup. Quand tu fais un MLM, il faut s'exposer beaucoup sur les réseaux sociaux, veux pas. Puis là, mentalement, je trouvais ça trop difficile. Ça me prenait énormément d'énergie, fait que j'ai délaissé tranquillement. Jusqu'à me rendre compte que, bon, ben pour ma santé mentale, pour tout de suite, je vais juste être instructeur de groupe, puis je vais laisser le côté coach. Puis ça fonctionnait super bien, là. Je me suis soignée avec l'entraînement, parce qu'il faut dire, hein, ma névralgie du nerf d'Arnold, là, mes douleurs, là, j'étais à 80% là, de mieux.
C'est beaucoup. Depuis que je m'entraîne à tous les jours ou presque, là. C'est sûr, je me garde une journée de repos, des fois 2 par semaine, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, ça va mieux. Je me suis soignée. Je me suis priorisée. J'ai continué, malgré toute la chenoute, à m'entraîner à tous les jours, bouger à tous les jours. Des fois, là, j'y allais, c'est une image, là, mais des fois, là, j'allais m'entraîner à 4 pattes, là. Ah. Oui. Puis qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi qui a fait que faut que je continue à bouger? Parce que tu aurais pu faire comme beaucoup de gens, parce que quand on prend des antidépresseurs puis qu'on fait une dépression, euh, on dirait que tout est plus lourd, la densité, le corps, on est fatigué. Cognitivement, l'éveil n'est pas le même. C'est vraiment une situation très lourde à porter. La dépression, plus tous les événements qui nourrissent cette dépression-là. Parce que c'est une chimie du corps, la dépression, parce qu'il y a dans le physique, il y a trop d'affaires. Qu'est-ce qui t'est dit, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je continue à m'entraîner pareil? Je savais que c'était ça. Parce que, à cause de mon expérience. Puis c'est sûr que, étant instructeur de groupe, tu sais, là, des fois, là, j'allais donner mes courses. Pas des fois. Souvent. C'est une image, encore une fois. J'allais donner mes cours. Je partais de chez nous à 4 pattes là, pour aller donner mes cours. Là, parce que c'est pas facile. Là. Puis là, il faut que tu donnes l'énergie. Il faut que tu la donnes. Puis je réussissais à la donner. Je savais qu'il fallait que je continue à m'entraîner les jours où je n'ai pas de cours ou les jours où j'en avais pas beaucoup parce que je savais qu'il fallait que je me garde en forme physiquement. Je sais qu'on ne veut pas, on sécrète les hormones du bonheur quand on s'entraîne. Je le savais. Puis le truc, là, mon truc à moi là, pour ça, c'est que à chaque fois que je finis de m'entraîner ou à chaque fois que j'ai une super de bonne journée de bouffe, là, tu sais, j'ai zéro triché, là, puis tout est... Ben, triché, en tout cas. Je fais pas de régime, là, mais je veux dire, je fais attention à ce que je mange pour être en santé. Quand j'ai accompli quelque chose comme ça, je m'imprègne. Je prends le temps de m'imprégner de comment je me sens. Je suis fière de moi, on s'en imprègne. C'est super important. Puis là, quand la chenoute pogne, puis que là, tu n'as pas le goût, puis que tu es à 4 pattes, tu aurais le goût de te rouler en boule d'un coin, bien là, je me rappelle de comment je me sentais quand j'ai eu une bonne journée de bouffe, quand j'ai eu un bon entraînement à la fin de ça, puis je me dis, là, je veux me sentir comme ça. Fait que, pow! J'y vais. Puis, un autre truc, tu le fais, puis tu n'y penses pas. Ça ne te tente pas, c'est pas grave. Fais-les pareil. Fais-les pareil. Tu vas être bien après. Tu vas être fier de toi après. Tu le sais. Fais-les pareil. Ça t'a amené une grande conscience de tout ton cheminement t'a amené la conscience du bienfait d'avoir une routine alimentaire sans que ce soit un régime. On parle plutôt d'un mode d'alimentation sain on peut le dire, en Beachbody, sont top pour amener une ligne. Je devrais faire une ligne vers le haut et non pas une ligne vers le bas. Et dans le fond, on perd du poids et notre confiance en nous remonte, là. Mais le fait que tu prenais le temps de t'imprégner, c'est tout ton vécu, tout ton bagage, c'est tout d'où tu viens. C'est pas comme une femme qui a tout le temps été en forme, qui s'est tout le temps... tu sais, il y a un vécu qui fait qu'il y a une appréciation puis qu'il y a une expertise de la vie. Puis moi, c'est pour ça que je voulais donc t'amener, parce que je veux montrer aux gens qui partent de loin puis qui ont tout à faire que c'est possible. Oui, c'est possible, certain. On a tout un point de départ. On a tout un point de départ. Tous et toutes un point de départ. C'est clair. Il n'y en a pas de bon, il n'y en a pas de pas bon. Tu commences avec ce que tu as. Ici et maintenant, tu prends ce que tu as. Il faut s'aimer aussi, il faut apprendre à s'aimer. Hein? Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai voulu faire tout ce processus-là parce que je m'aimais. Parce que c'est ça. Puis on a tout un point de départ, il faut le saisir. C'est sûr que la plupart des gens qui ont du succès là, dans, mettons, une remise en forme, ils ont un déclic.
qu'est-ce qui se passe? Moi, ça a été la maladie. Ça a été ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne s'aiment pas? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sais pas, mon Dieu, c'est une très, 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 très bonne question. Je pense que je leur dirais, tu vaux la peine. Tu vaux la peine de prendre soin de toi. Tout le monde vaut la peine. Il n'y a pas personne qui ne vaut pas la peine de prendre soin de soi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis, mettre un pas en avant, juste un petit pas à la fois. Pas obligé, là. Parce qu'au début, tu étais à droite, dans le fond. Puis aujourd'hui, tu es devant, tu donnes les cours. Fait que tu dis, je me suis aimée, mais il y a eu une progression dans ton amour de toi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Dans le fond, ce que je dis, je me suis aimée, je m'aimais avant de commencer ma remise en forme. Je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais je pense que c'est à cause que j'ai eu des filles. J'ai 2 filles, 2 garçons. Pour mon côté, exploiter mon côté féminin. Ça, j'avais ça en dedans de moi. J'aimais exploiter mon côté féminin depuis que j'ai eu des filles. Je pense que c'est ça qui a fait peut-être que... Mais je comprends celles qui ne l'ont pas parce que j'ai déjà été là-dedans. Là. J'ai été là-dedans à un moment donné, c'est sûr. Là. C'est probablement mes filles qui ont été le déclic parce que j'ai voulu leur montrer que c'était correct d'être féminine puis de s'assumer. C'est ça. Je pense que c'est ça. Tout le monde vaut la peine. C'est ça que j'ai, pour résumer, là, c'est ce que j'ai à dire aux gens qui ne s'aiment pas. Tu vaux la peine. Mets un pas devant l'autre. Un petit pas à la fois, un petit morceau. L'effet des petites actions cumulées, ce que ça peut faire, autant négativement, ça peut être un cercle vicieux, autant que positivement, ça peut être un cercle vertueux. Dans le sens que si on mange des chips à tous les jours, ben là, c'est un cercle vicieux. Sauf que si tu te rentraînes à tous les jours, ben là, c'est sûr que tu n'auras pas un résultat après une semaine, mais après 1 mois, puis 2 mois. Puis là, un coup, fais-les pendant 10 jours. Puis un coup que tu vas avoir eu un moindre résultat, là, tu vas voir, tu ne pourras plus arrêter. C'est une drogue. Ça devient une drogue. Il faut le faire pendant... Le cerveau te donne le signal qu'il apprécie tellement qu'il te dit « Hey, donne-moi encore. » Ouais. Et puis, moi, j'aime dire à ces gens-là, comme dans le même sens que toi, puis c'est que ça va leur enlever des couches de ce qu'ils n'aiment pas d'eux, puis ça va en rajouter de haut. Tu sais, la valorisation, on apprend à s'aimer dans le mouvement, puis ça devient, c'est la première fois que je l'entends, le cercle vertueux, je l'ai écrit. Ah oui? J'adore ce mot-là. C'est comme quand les gens ils disent sortir de sa zone de confort. Moi, je préfère dire rentrer dans sa zone de création. Donc, ouais, il y a des phrases vivantes comme ça. Kim, je t'adore. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais tellement, tellement dire qui te tient à cœur? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Tout part de soi. Tout part de soi. Exactement. Tout part de soi. Puis de se prioriser parce que quand j'étais maman à la maison, c'était mes enfants la priorité. C'était eux autres avant moi. Mais à un moment donné, j'ai compris que non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, tes enfants, il faut qu'ils soient une priorité, c'est clair. Je suis pas là à dire occupe-toi pas de tes enfants. Puis non, prends soin de toi. Prends soin de toi, tu vas voir, tu vas être une meilleure maman pour tes enfants. Puis c'est vrai. C'est vrai que c'est ça que ça donne. C'est de pas, moi j'aime dire, de ne pas épuiser sa propre ressource. Si tu veux pouvoir offrir, il ne faut pas que tu t'appaurisses. Le partage est une multiplication et pas une soustraction. Quand il y a une soustraction ou un appauvrissement intérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc, il faut vraiment revenir à se prioriser, à s'aimer, à apprendre à s'aimer et à être constant. Je t'entends plus. Il y a une autre chose qui me vient. Prenez soin de vous, mais aussi
comment je dirais, hey, là, je m'excuse, j'ai un blanc. Le cercle virtueux. Le pouvoir des petits effets cumulés, là, retenez ça. Retenez vraiment ça, là. C'est vraiment c'est une équation gagnante. C'est ça que je voulais dire. C'est tellement bon que je vais l'écrire dans la publication de présentation, le pouvoir des petits effets cumulés, par Kim Hébert. Ah, mon Dieu! C'est donc merveilleux! Par coach Kim Hébert, j'aimerais clore en disant que Kim donne des cours privés sur Facebook. Je vous incite fortement à la suivre aussi sur son profil. Kim a aussi une superbe entreprise encore de Legard, je crois. Mes leggings mode, là, c'est de Kim que je les prends. C'est ma pocheur de leggings. Hey, moi aussi, j'en ai des beaux en ce moment. C'est les mêmes! Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des jeans. J'ai failli les porter, mais... OK. J'aurais dû t'appeler comment? Oui, c'est ça. Mais on s'est presque appelé. Oui, mais on s'est dit, on est-tu en sport ou on est en madame? Fait que là, on est en madame. Tu fais des leggings, je vais le dire la prochaine fois, parce que Kim, tu le sais, je te l'ai dit, je vais te réinviter. Le groupe Bébé Mode Active va revenir et je veux vraiment que tu sois mon invité chouchou, revenir souvent. On veut prendre des nouvelles, on veut voir comment ça évolue. Donc, Kim a également ses Payo Live. Legard et tout comme moi aussi, elle est représentante Monat. Donc, dans une autre équipe, mais pour moi, le bon entrepreneuriat féminin, c'est important. Donc, je ne prends pas tout pour moi, c'est vraiment aujourd'hui Kim qui est mis en avant. Et puis, notre belle amitié. Et longue vie à nous deux. Et longue vie à tous ceux qui nous écoutent. Moi aussi, je suis partie de complètement zéro. Moi, j'étais dans la boîte. Aujourd'hui, je suis la femme que je suis. Je pense qu'il n'y a personne qui parlerait de où je viens. Fait que Kim, tu es merveilleuse. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps-là pour partager. C'est vraiment... Mon ami, c'est réciproque. Je t'aime du fond du cœur aussi. Donc, à tous, bonne journée. J'ai très, très hâte de mettre ça en ligne. Et puis, soyez généreux de commentaires. Et suivez-nous sur Bébé Mode Active. Et je vais vous mettre le lien du profil à Kim si vous êtes intéressé par ces beaux leggings mode, par les produits Monat. Il y a moi et il y a Kim aussi. Je suis consciente que les gens sont toujours dirigés vers les bonnes personnes. C'est pour ça, pour moi, qu'il n'y a pas de problème de dire Kim fait Monat. Et puis, c'est Payo Live. Sinon, son profil est absolument extraordinaire. Kim, c'est une femme qui est drôle, qui est humaine, qui est sincère. Alors voilà, je t'aime. Moi aussi. Je t'embrasse, je vous embrasse tout le monde. Un gros merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye, bonne journée.